Bonjour, voici la correction de 2 exercices, entre autres, là, que le groupe A avait à faire aujourd'hui. Donc, déterminer les mesures manquantes dans chacune des figures ci-dessous. Donc, au numéro A, on pourrait commencer par dire que l'angle GFC et l'angle FCE, donc n'oubliez pas la lettre qui est au milieu, ça se trouve être le sommet de l'angle. Donc, on parle de ces deux angles. Ils sont égaux. Ils vont mesurer les deux 25 degrés. Pourquoi? Parce que ce sont des angles alternes internes. Ce sont des angles alternes internes car ils sont à l'intérieur des deux droites parallèles et ils sont de chaque côté de la droite sécante, un à droite et un à gauche. Et comme je disais, ils sont à l'intérieur des deux droites parallèles. Ensuite de ça, on peut dire que l'angle qui est ici, l'angle DCB, est aussi de 25 degrés, car il est opposé par le sommet à l'angle FCE. Pour le B, ensuite, donc on peut commencer par trouver l'angle qui est ici. Donc, l'angle TSR va être égal à 180 degrés moins 131 degrés, ce qui donne 49 degrés. Car en fait, ici, on a deux angles qui sont supplémentaires. On en connaît un des deux. Donc, car ce sont des angles supplémentaires. Ensuite, on peut savoir que l'angle qui est ici mesure 104, car l'angle RTS et l'angle UTW, donc ces deux angles ici, sont opposés par le sommet. Donc, ils mesurent 104 degrés les deux. Donc, finalement, c'est possible de trouver l'angle qui reste parce qu'on a un triangle et on connaît deux des trois angles. Et on sait que la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180. Donc, 180 moins 104 moins 49, ça donne 27 degrés. Donc, l'angle qui est ici mesure 27 degrés. Ça, c'est pour l'angle TRS. Car la somme des angles intérieurs d'un triangle égale 180 degrés.